tous et bienvenue dans cet épisode de bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Flow with Ludo. Donc je suis sur l'épisode 5 du projet Phone Comparator. Donc là ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est on a créé l'application Model Driven, on a créé le custom connector avec l'ODIA, on a du coup récupéré les informations du doc technique via Claude et on a fait notre flow qui compare deux smartphones pour savoir lequel, en fonction de mes critères, est le plus adapté. Donc là aujourd'hui on va commencer à s'attaquer à la canvas. On va voir un petit peu comment on débute ça, est-ce qu'on peut créer des composants et on va essayer de construire notre premier écran. Donc avant de commencer, moi je m'appelle Ludovic Perrichon, je suis lead tech sur la Power Platform. Je vous mets ici mon lien vers LinkedIn et mon lien vers Discord si vous voulez discuter ou me proposer des sujets à voir en live Flow with Ludo. Donc c'est parti. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait une petite erreur sur le statut du duel. C'est juste que la réponse, elle venait pas en entière. Donc c'est juste qu'il me manquait des tokens. J'ai rajouté plus de tokens et là c'est en cours. Mais le résultat est OK. Donc là, on repart d'ici. Euh, donc, on va faire une canvas. Un petit rappel un petit peu sur le cahier des charges. Hop, donc nous ce qu'on veut faire, j'ai plutôt commencé par là. Donc voilà le premier écran d'accueil. Donc ici on va pas vraiment pouvoir faire de composants, parce qu'il n'y a pas vraiment de choses qui se répètent. On pourrait faire pour le menu, mais je pense que c'est pas nécessaire. Hop, si je vais sur la validation, ce qu'on va faire en composant, ça va être les titres ici. On va aussi faire les champs. Il n'y aura pas le faible, nous, et à vérifier, hein. On va faire sans pour le moment. Et pareil, je suis pas sûr qu'on affichera le PDF, mais ça, on verra par la suite. Et je vous propose aussi de faire en composant un petit bloc comme ça, où on permet de choisir un petit peu le téléphone parmi une source. Et là, pas vraiment besoin de composants non plus. Sachant qu'on évite de faire des composants dans des galeries. Je sais pas si c'est encore le bug, mais à une époque, il y avait un bug. Donc voilà. Donc là, je vais retourner dans mes solutions. Et alors, je vais partir par une bibliothèque de composants. Je vais tout mettre dans mon application. Je vais faire une nouvelle application Canvas. Je vais l'appeler Phone Comparator. Et tout de suite, mon premier réflexe, c'est d'aller dans les paramètres d'affichage, pardon. Je vais lui dire que c'est réactif. Et dans les mises à jour, je veux mettre les contrôles et thèmes modernes. Je commence par ça. Et là, on va pas aller là-dedans, on va être dans les composants. Et je vais créer un nouveau composant. Donc là, non, pardon. Avant d'aller dans les composants, je vais quand même définir mon thème avec comment le petit, les couleurs qui sont définies dans mon cahier des charges. Hop, donc je vais aller ici, je vais aller dans thème, ajouter un nouveau thème, créer un thème personnalisé, Phone Comparator. Voilà, je veux qu'on verrouille la couleur principale, ça paraît plutôt bien. Est-ce qu'il me montre trois? Donc voilà, mes composants par défaut, ils afficheront comme ça, c'est très bien pour moi. Activer. Et là, je retourne dans mes composants. Donc le premier composant, on va l'appeler titre. Il va avoir en priorité, alors il est comment? Hop, tac. Ça va être le texte et tout un trait sur le côté. Ok. Pour ce faire, je vais avoir besoin forcément de la propriété titre. Titre à afficher. Texte qui est en entrée. Dedans, faire disposition. Ça, lui, à 0. On va le placer en haut à gauche. Je veux qu'il prenne toute ma largeur. Je veux qu'il prenne toute ma hauteur.
fais CTRL P, désolé. Bon. Et ok. Celui-là n'a pas besoin d'être aussi grand. Je vais le mettre à 60. Ok. Là-dedans, le conteneur, il n'a pas d'ombre. On a dit qu'on avait un texte. Et le conteneur, il n'a pas. On va lui mettre 0, 0 partout. Ok. Donc ce texte ici, CMP titre, parce que c'est un composant. Lay titre. TXT titre. Ok, donc là c'est CMP titre point titre. Hop, là je vais rajouter forme rectangle. Je pense que il est de 1 en hauteur, largeur flexible. Par contre en couleur. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Darker, lighter. Ouais, non. Et bien, c'est un RGBA. Alors, un gris. Est-ce qu'on a le gris dans cahier des charges? Tiens. Error red, warning, red dark. J'ai pas l'impression. On va aller chercher comme ça. Alors, hop. J'ai pas plus. Ah, ok. Compute. Je dois scroller. Uppercase. 107, 114, 128. 107, 114, 128. Ok. Et mon texte. Je trouve que 15 c'est un peu beaucoup. Je vais le mettre à 13. Ok. Et ici, il y a quelque chose qui va, dont je vais avoir besoin, c'est largeur texte, largeur titre plutôt. Ça va être un nombre. Et un largeur CMP titre point largeur titre. Oh, ça me paraît pas mal. Là, du coup, si on pourra jouer avec ça, si on le met à 50, on voit qu'on peut jouer avec. Et là, si titre, je lui mets mon titre. La largeur titre. Ouais, ok. Donc celui-là, c'est fait. Alors maintenant, on va faire les champs. Donc là, je pense que pour moi, qu'est-ce qu'on a comme champ? On va avoir du décimal, euh, du, du nombre avec une unité et du texte. Ok. Faire un nouveau composant. CMP input string. Donc là-dedans, on a, je crois qu'il y a un rectangle sur le côté. C'est ça. Lui, je vais le placer. Lui sera 0, 0. Il va faire 1 en largeur. Oh, décidément.
Hop. Donc il va prendre toute cette largeur là. Ensuite, je ne vais peut-être pas le faire aussi grand, on va le mettre à 80. On va avoir donc X, on va peut-être renommer un petit peu RCT CMP input string. Lui c'est lay CMP input string. Ok. Donc le X ça va être ça point width plus ça point X si un jour j'ai envie de le déplacer. Le largeur c'est parent.width moins self.x hauteur parent.height y 0. Ok. Et ça, j'ai bien mis en arme. Ok, ça, il n'y a pas de ombre. Très bien. Donc là, il va nous falloir deux choses. Donc déjà, ça va être notre label déjà. Enfin non, pas deux choses. On va commencer plusieurs. Commencer par notre label. Ok, donc là, on va faire insérer texte. Et sauf qu'il n'est pas là-dedans. Je vais là-dedans. Insérer texte. Ok, donc lui. Non, on va le laisser comme ça. Non. On va faire ça. Donc là, largeur flexible. Je vois qu'il a pas mal de bordures. Est-ce qu'on en a ici? Oui. Ok. Et le texte, on va l'appeler txt is label cmp input strict label. Ok. Mon label. Alors le label, il est de quelle couleur? 55, 65, 81. Et ça, je vais me le garder aussi de côté. Qu'est-ce que c'est dans le thème? J'ai bien regardé s'il y avait couleur de police dans le thème. Non, il ne le propose pas. Ok. Non, moi je vais mettre directement là-dedans et puis s'il faut, on le changera. Donc on a dit que c'était 55, 65, 81. 5, 81, 1. Voilà, il est en gras. 15, ça me paraît beaucoup. On va le mettre en 13, ça me paraît bien. Et dessous, on va avoir notre entrée de texte verticale. Ok. Cette entrée de texte, TI CMP IS. Mais ça tout seul. Parce qu'il est en hauteur 32. Oui, ça me paraît bien. Et par contre, du coup, police. D'où. Hop. Là, on va changer plusieurs choses. Ça ressemble à. C'est arrondi. Et c'est gris. Donc déjà, le fond, il est blanc. La bordure, elle est unie. 1, elle est d'un gris très clair. Plus clair que ça encore. Voilà. Et on a un fond beaucoup plus arrondi. Ça me paraît pas trop mal. Si je fais Alt et que je joue, ouais, on est bien. Ok. Ça c'est bien. Il va me falloir un. Ils appellent ça comment déjà? Tac, Enter Text Placeholder.
placeholder, créer. Merci de renseigner ce champ. Ok. Donc là, ici, je vais aller ici. CMP inputstring.placeholder. Ok. Donc ça, c'est fait. Ce qu'on va rajouter aussi, c'est cette fois-ci, c'est bien, on a tout marqué. Mais je vais avoir besoin d'un default value en entrée. Valeur par défaut. Donc là, en keypress, c'est bien. Moi, ce qui m'intéressait, c'était default cmp input string point default value. Ok. Et dernière chose, cette fois-ci, ce ne sera pas une entrée, ce sera une sortie. On va l'appeler value. Créer. Et donc la value, ça va être un coalesce de tcmpis. Oui, c'est celui-là. Point texte. Point texte. Ou alors son default value. Tac. En gros, dans mon application, quand je ferai mon composant point value, je récupérerai la valeur qui a été renseignée dedans. Donc là, c'est bien, on a notre label. Du coup, après, ce qui va nous intéresser, ça va être... Juste quelque chose, ok. Ça va être... Non, c'était ici. On a dit qu'on avait du décimal et du integer. Ça, je pense que ce sera la même chose. On va commencer par le number. Donc là, je vais dupliquer le composant. Je ne vais pas m'embêter. On va appeler cmp input number. in. Ok. in label. Ça ne change pas. cmp in. Ok. Ok. Sauf que là, ce que je veux, c'est ce que j'utilise là. En général, les personnes n'aiment pas trop l'entrée input parce qu'elle est pas mal buggée. On va regarder où est-ce qu'elle est. Entrée numérique. Qu'est-ce que j'ai en décimale précision? Il faut être 0. On va garder l'input texte. On va juste rajouter quelque chose ici. Et là, je vais même lui dire... tac. Bon, je vais garder comme ça. Là, j'ai dit que j'ai déjà ajouté ça. Je peux faire chaque chose en son temps. Hop. None. 0, 0, 0, 0. Ça. Là-dedans. Ok. Et là, on va rajouter un texte. Il sera plus en largeur flexible. Donc là, il va me falloir une nouvelle entrée. Label width. Qui sera un nombre.
cell width. Ok. Ici, ça va être en tout petit. Il sera par contre en largeur flexible. Il sera en rouge bien pétant. Merci de renseigner. Et c'est là où ça va être un peu plus complexe. Je vais dire décimal. Donc là, ça va être un nombre entier. Hop. Là, si je mets 2. Merci de renseigner. And if cmp input number point décimal supérieur à 0, 1 décimal, un entier, n valide. Ok. Et donc là, celui-là, il est visible que si jamais on a un is-error de value de cmp. Non, on avait dit de value de cmp input number point value. Donc là, forcément, il n'est pas content. Si jamais je vais dans value ici, non, pardon. Si je mets dans default value que je lui dis 5, ça passe. 5,2, ça passe aussi. Donc si je dis bonjour, ça passe plus. Ok. Donc ça déjà, on a notre message d'erreur qui s'affiche. Ok, et donc là, du coup, c'est plutôt pas mal. On avait dit qu'on avait aussi l'unité qui était possible, qui est du texte. Donc là, on va changer ça aussi. Alors, hop, 0, 0, 0, 0. Tac, none, tac. Lui, par contre, il n'est pas en hauteur flexible. Parce que lui, il était à hauteur 32. Bah, je vais le mettre en hauteur 32. Hein. Voilà. Largeur flexible, par contre, je vais insérer texte. Et lui, il sera en 12. La même couleur que lui. Et il sera en... Il est en gras. Il est pas en gras. On va le mettre en demi-gras. Voilà. CMP input number point unité. Et son visible. Visible, c'est not is blank or error de self.text. Peut-être un peu large. Ok. Donc là, je pense qu'on est plutôt pas mal. La seule chose qui m'embête ici, c'est return. On va mettre value de ça. Ok. Je pense que là, on est bon. Est-ce qu'on a un autre champ? Après, il y a des choses, c'est pas forcément... oui, il y a des champs choix. Je vais aller voir ça, mais de mémoire. Si je vais dans modèle,
Je prends l'iPhone 13 par exemple. L'OS, c'est pas un choix. Il y a du champ. Ok, on a du booléen. Et. On a du booléen. Et on a du multi-choix. Allez, on continue. Donc là, je vais plutôt dupliquer celui-ci, ce qui est plus léger. Dupliquer. Input. Boolean. Bon, je vais aller un peu vite. Oh bah oui, j'ai tout cassé. Bon, c'est pas grave. On va réparer après. Donc insérer le booléen, on va se mettre un petit. On va se mettre. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Casa d'option. J'ai activé, désactivé. Voilà. Ok. Là, il est pas content. Alors, label, c'est if self.checked. Oui. Sinon, non. Ok. Voilà. La couleur, on va reprendre celle-ci. Tac. La taille de la police en 12. Ok. Donc lui, il n'est pas content parce que ici, on va changer 2-3 choses. Default value, ça peut être un texte, mais un booléen enregistré. Ok. Et donc, par défaut, il est à true. Non, par défaut, il va être un false. Ici, default value, étiquette, coché, coché. CMP input booléen point default value. Donc là, si je change ça, normalement, ça devrait être pas mal. True, oui. False, ok. Et on finit ici. TCMP. Non, c'est. Change-le un peu quand même. CMP IB toggle. Ok, donc là, on avait dit que la sortie, ça va être ça, point checked, point default value. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Ah, je vais changer ça. Là, c'est un booléen enregistré. Oui. Et ici, propriété de sortie, ça, c'est un nombre. Ok, donc ça, c'est bon. Et on va avoir le multi-select. Et après, je pense que c'est tout. J'ai rien d'autre en curseur. Est-ce qu'on a autre chose? Ah, la marque, qui sera un lookup. Hop, c'est parti. Donc déjà, on a dit le multi-select. Multi-choice. Le multi-choice. Donc là, il va nous falloir. Donc là, on a ça, 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 ça. On n'en veut plus. On va insérer. Alors, cette fois-ci, ce sera une case à cocher. Case à cocher. Il va nous falloir une propriété. Bah non, on va pas faire, on l'a déjà. Par contre, lui, il sera plus en hauteur flexible. Et lui, il sera en hauteur flexible. Et non, c'est pas ce que je voulais faire en plus.
C'est-à-dire que j'ai oublié de mettre une galerie. Ça m'embête un petit peu. Et ben, on va mettre une galerie, hein. Hop, du coup, j'ai dit qu'on mettait une galerie. Ça, c'est dans disposition. On va mettre une galerie verticale. Tac, mon reporter, non. Nouveau items. C'est de type tableau. Est-ce que je peux mettre quelque chose comme choice ici et je vais chercher. Pour que ça marche, il faut que je mette mes données. PC, on a la marque de téléphone. PC, le modèle de téléphone. Ok, choice. Non, c'est PC Wi-Fi. Voilà. Insérer, case à option, case à cocher. Donc lui, je me suis planté. Alors, hop, on était ici, insérer, c'est pas. C'est une galerie verticale. Clac, clac, ici. On va enlever tout ce qu'il y a dedans. On va insérer une case à cocher. Il va pas insérer au bon endroit. C'est génial. Ici, insérer. Hop, parent.template age. Template filet un peu gros. Taille du modèle 32. Item. Hop, et c'est this item. Point. Value. Ok. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va peut-être le grandir un petit peu. En fait, là, ce que je vais lui dire, c'est taille de police 12. Pas aussi grand. Pareil, la taille à cocher. Voilà. Du coup, ce qui veut dire que la hauteur ici, on va la réduire un peu. Voilà. Et ici, histoire de tout afficher. Voilà. Donc ça c'est bien. J'ai mes choice, mais nous ce qu'on veut aussi c'est default value. J'ai déjà. Hop là, on va le changer. Ça va être en entrée un tableau. Ok, ici. Table de PC Wi-Fi pour Wi-Fi 4. Seules les valeurs d'enregistrement de table peuvent utiliser dans ce contexte. Et bien on va faire filter de choice PC Wi-Fi. Ouais, en value égale
PC Wi-Fi point Wi-Fi 4 ou value égale à PC Wi-Fi point Wi-Fi 6. Et là j'ai mis tableau et pourquoi il est pas content? Parce que le choice il est comme ça, il est comme ça. Voilà. Et ici, on va lui dire que c'est coché seulement si on a la valeur dans default value. Cocher this item in cmp point default value. Ok. Il y a une chose que je n'ai pas fait et on le fera après. Donc là, on est plutôt pas mal. J'ai pas fait le reset ici. Reset. Checkbox canvas 4. Ok. Et tac tac tac. Par contre, du coup, comment je vais faire ça? La seule chose qui m'embête, c'est comment je vais retourner toutes ces valeurs. Donc je peux les cocher, les pré-cocher, ça y a pas de souci. Est-ce que je peux avoir le uncheck et uncheck? Ah, comment je vais retourner la value? C'est ça qui m'embête. Il y a la propriété de sortie, mais moi ce que je veux, c'est que quand on clique sur value, on ait toutes les valeurs qui soient réunies. On a le default value, donc il ferait que quand je clique, j'enlève ou je rajoute au default value. En gros, il faut que je charge au chargement de mon composant. Ça, je l'ai pas, ça. Non, mais ce qu'on va faire, c'est ça. Uncheck, on va dire, on va faire un truc un peu bourrin. For all, on va faire clear. Non. Comment je vais faire ça? For all cmp multi-choice point. Alors ça marche bien parce qu'on en a, on en a quand même que 4. Du coup, if value in. Non, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Je suis un peu embêté là. En gros, ce que je peux faire, hein, c'est en check, c'est un collect call check call checked this item.value. Ok. Et là, ce que je pouvais faire, c'était on uncheck
Remove call checked system.value. Je comprends pas pourquoi il veut pas. Value égale system.value. Ok. Mais ça, le problème, que ce qui va se passer, c'est que à l'initialisation, code checked il sera vide. Parce que code checked, j'ai pas les valeurs qu'il me faut. On peut essayer de faire ça. On reset. Clear. Collect. Code checked avec cmp cmp multi-choice point default value. Et là, ce qu'on va lui dire, c'est on va changer ici, cocher une call checked et uncheck reset self. Et là, du coup, en uncheck, si je fais ça, donc là, normalement, c'est censé marcher. Et ici, propriété de sortie, un tableau, et on veut en sortie avoir call checked. Ouais, forcément. Ok, donc là, le multi-choice, c'est bon. Il va nous falloir maintenant le lookup. Lookup, c'est un peu plus contraignant. Pourquoi? Parce que le lookup, on peut pas faire du multi-item. Là, j'ai mis un choice, un choice, c'est toujours value label, c'est pas très grave. Tac. Et du coup, il faut un peu tricher. Input. Lookup. Ok, donc là, j'ai plus besoin de ça. Clairement, je vais rajouter un tac tac tac, une liste déroulante plutôt. Une liste déroulante. Hop là. Il faut que je lui mette le même style que l'autre. Donc c'était ça. C'était. On avait ici taille de la police, on était en 12. Là c'était du 1, du uni pour un truc très léger avec un arrondi à 10. Ok. Ici on va avoir les items et les items. C'est pas du texte, c'est un tableau. Et ce que je dis, c'est label GUID. Ok. Et donc là, ici, items, c'est cmp input.items. Modifier un champ, on veut afficher le label. Hop. Donc là, si je fais ça, j'ai ça. On va avoir un default value qui va être un GUID. On va le laisser vide. Là, du coup, mon tac, 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 tac. Ici, ça va être default selected item. Ça va être table de. Non, pardon, c'est filter cmp input lookup.items where GUID est égal à GUID de cmp input lookup.default value. Et un briquet en prise en charge. Et pas au format GUID valide.
Hop, vas-y, faut value. Est-ce que là, il est plus heureux, là? Ouais. Et donc, du coup, là-dedans, si je fais item, hop, voilà. Là, c'est blank, ça marche, y a pas de souci. Quand j'en aurai plusieurs, ça marchera mieux. Et ici, on va juste retourner un GUID. Donc, call value propriété de sortie. Est-ce qu'il y a GUID? Non, c'est pas grave. Donc, ça va être drop down. Non, pardon. Drop down canvas1.selected.guid ou euh, cmp input lookup point default point point default value. C'est un GUID default value. Donc là, je pense qu'on a tous les champs qu'on va avoir besoin. On a le titre, on a les champs. Donc là, le formulaire, je pense qu'on va pouvoir facilement le faire euh, nos petits composants. Je me suis dit, par contre, l'autre composant qui serait sympa de faire, c'est celui-ci. Il n'y aura pas de logo, hein, je ne vais pas m'amuser à mettre un logo, on va mettre une petite icône. Ok. Nouveau composant, on va l'appeler CMP Pickup Phone. Ok. Tac, on va avoir. On va appeler nanana. Bah déjà, on va faire un petit carré vide. Donc déjà, c'est des carrés. Donc 140 par 100. Là, c'est un carré, mais c'est un peu gros. Alors 300 par 300. Et là, je vais me créer un conteneur. Le conteneur, il sera sans rien. Il fera x0, y0, parent.width. Donc il y a un du OK. Là, on va être en 1. Le rayon de la bordure, il est beaucoup plus que ça quand même. 0. Et il va être en pointillé, non, en tiret. Voilà. Et ça va être un gris assez foncé, je crois, j'ai l'impression. Bon, on va lui demander. F12. Ouvrir. Tac. Ok. Donc là, ça, c'est slot. Ouais, non, c'est bien celui-là. Suivant compute. Background color. Border button color 51, 65, 85. 51, 65, 85. Ok. Donc là, on est en 51. Oh, on n'est pas très loin, hein. 65, 85. Du coup, tant qu'on y est, j'ai vu qu'il y avait son background color. Ah non, c'était pas lui. 30, 41, 59. Je vais copier. Hop. R, RGBA. Tac, 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 tac. Je suis en français. Si vous serez en anglais, c'est des virgules. Ok. Je sais pas si c'est vraiment ça, hein. Tac, tac, tac. Y a pas un opacity qui traîne. À moins que dedans. Non, non.
C'est bien cette couleur, on a fait très très foncé. Je trouve extrêmement foncé par rapport à... On va le mettre en opacité. Ok, donc là on a ça, et dedans on va avoir deux choses. En premier lieu, on aura un bouton. Hop, ce bouton n'aura aucun effet rencard visuel, il va juste permettre de déclencher, donc là, de déclencher le fait que je veux choisir quelque chose. Text only. Texte, si vous voulez pas de problème, je vous conseille de mettre ça. Sinon, il raffiche texte des fois, c'est un petit bug qu'on a déjà constaté. Hop, et donc là, 00 parent.width parent.age, et vous lui dites qu'il est transparent. Et donc là, quand vous passez la série dessus, c'est cliquable. Toujours là-dedans. Là, on va rajouter parent.width. Choisir une icône, choisir un téléphone. Ok. Donc il y a un petit icône plus. Icône classique. Ils sont où les icônes? Affichage. Bouton d'information. Tac tac tac. Bah icône, c'est marqué là en grand. Et il me l'a affiché là-dedans. Ok, très bien. Alors je pourrais m'amuser à... Bon, si, on va le faire. On va s'amuser à faire un... Donc disposition. Si je prends n'importe quoi, on va mettre un nan. Il n'a pas une hauteur flexible et il n'a pas une largeur flexible. On va le mettre à 40, 40, voilà, un peu plus quand même, 50, 50. Dedans, je rajoute une petite icône qui sera un plus. Voilà. Alors, ici, rayon de la bordure. Là, on va mettre un, bon, un bon rayon. Il est un gris très clair, un peu comme la bordure. La bordure est censée avoir un gris plus clair que... Oh, c'est pas la mort. Tac. Du coup, là, je vais aller dans couleur. Parce qu'on veut le fond de ça. Hein. Et il y a trop de... Voilà. Hop. La bordure doit être beaucoup plus arrondie. Voilà. Et la couleur de lui. En fait, c'est la même que ça. Je vais quand même tester, voir si en enlevant l'opacité, on arrive à un truc. Ouais, bah écoute, on va laisser comme ça, hein. Ok, donc là, je retourne sur mon icône, la couleur. Hop. Une chose, c'est que style, fil, pour que ce soit un peu plus gros. Et là-dedans, je veux que ce soit aligné verticalement. Ok.
Et du coup, vu que c'est un peu l'effet visuel, je sais pas si vous voyez, c'est bien aligné, mais dans l'effet visuel, j'ai l'impression que c'est plus bas. Donc là, lui, je vais lui rajouter 20 en moins pour avoir cette sensation que ce soit centré. Autre point, lui, c'est pareil, on lui a mis 15, je pense que c'est pas assez, on va lui mettre 25, voilà, et on lui a dit 1, on va lui mettre 2, voilà. Ok, on a à choisir un téléphone, je pense que c'est le seul qu'on mettra. C'est depuis votre bibliothèque, ça n'a pas de sens. Enfin, non, pour le Power Apps en tout cas. Choisir un téléphone. 12. Clac, clac, clac. Color RGBA. Hop. Choisir un téléphone. Pourquoi je le vois pas? Parce qu'il est pas au bon endroit. Voilà. Tac. Et là, il va être centré. Il va être centré ici. Ok. Et lui, on va lui faire une propriété. C'est, je crois, des événements. Unselect phone. On va tester. Notify. Hello. Et là, du coup, mon bouton, quand on va faire unselect, on va appeler la méthode cmp pickup phone.unselect phone. Hello. Ok. Non, on va mettre false. Donc ça c'est bien, on a quand je veux choisir un téléphone. Mais dans le cas où mon téléphone, il est choisi, on va l'appeler le default phone. Ok, donc ça c'est une entrée et ça va être un enregistrement. Là je vais faire first PC modèle de téléphone. Voilà. Et donc du coup ce qu'on va lui dire c'est que... Je vais juste voir à quoi il ressemble déjà. Ouais, c'est ça. Donc lui il sera visible seulement si not is blank or error. Non, si is blank or error de cmp pickup phone.default phone.pc modèle de téléphone. Ok. Donc là forcément il s'affiche pas. Si je l'enlève, il s'affiche. Donc ça, je vais l'appeler ctn no phone. Il s'est décalé. Quelque chose qui arrive souvent. Et donc du coup, à l'inverse. Alors là par contre, je vais pas m'amuser à prendre. Je vais prendre un vertical directement. Donc ici, insérer vertical. Tac, 0, 0 par un point 8 par un point 8. De... Et la couleur, je pense que c'est du primary. A.theme.colors.primary 25. Ok. Ok, on va mettre notre fond qui je pense est
Violet Deep. Ouais, bah, Violet Deep. J'ai pas son code exa. Je vais le chercher là. Computed. Color. Moi, je veux son background. Je l'ai passé. Euh, c'est lui, du coup. Ah non, donc c'est bien lui. Et là, j'ai un background color comme ça. Border bottom, pointer. Comment c'est fait dedans? Bon, je vais pas m'embêter. Je vais prendre ça. Violent Deep. Tac. Hop là, ici. Comme ça, je vous montre autre chose. Si vous avez que du hexa, vous faites color value de ça. Ah bah le Violent Deep, ouais, il est Violent Deep. Violet Deep. Arène Dark, peut-être, c'était plutôt celui-là. Ouais, je pense que c'est celui-là. Ok, et donc là, par contre, du coup, le visible, il faut qu'on fasse l'inverse. Qu'on joue tout de suite. Not is blank or error. cmp pickup phone point default phone. Ok. Et donc là-dedans, on va avoir une icône. Je vais prendre icône qui va être un. Est-ce qu'ils ont un téléphone? Ah bon, sinon j'aurais fallu mettre une image là, pour ici. C'est un peu dommage. Sinon, on va changer. La petite astuce quand vous n'avez pas forcément des icônes. Alors, c'est pas les plus jolies, mais ça fait le taf. Il n'y a pas de smartphone. Ça ressemble à ça. Bon, ce sera ça. Ok. Hop là. Texte. Mets-le-moi en 25. Plus grand encore. 42. 42, ça me paraît bien. Hop là. Style et thème. Donc ça, c'est au milieu. 100. Trop grand. 80. Ça me paraît bien. Hop. Là, il me faut le modèle, la marque. Donc, insérer texte. Tac, largeur. Non, non, c'était largeur flexible. Ici, on va le mettre en 13. Et il était en gras. Et il était en blanc. On va le mettre en demi-gras plutôt. cmp pickupphone.defaultphone. Non. Voilà. Il est peut-être un peu haut. On va le mettre à 30. On va même à 28. Insérer. Tac. Et lui, il va être en 11. Sa couleur, c'était a.theme.color.primary. On va le remettre en 12, pardon. Hop là, ici, stylet de thème. À chaque fois, je clique au mauvais endroit, c'est fou. Ok, mets-le-moi à 28 aussi. On va peut-être un peu plus bas encore. 25, 26, 27, je sais pas de scroll bar. Et donc là, ça va être upper de cmp pickupphone.defaultphone
defaultFun.mark. Non. Voilà, Samsung. Très bien. Il y a le processeur. C'est en fonction de ce que on avait choisi, on pouvait choisir ça. Euh, allez, on va rajouter d'autres petites informations. Tac. 11. On va être centré. Ça. Et c'est quelle couleur? Ça, j'en ai plus besoin. C'est un gris un peu clair. Ok. On va s'embêter. Hop là. Et donc, texte. Est-ce que j'ai quelque chose qui ressemble à un processeur? Non. Computer en anglais. J'ai un PC. Ah, ordinateur. Voilà. Ordinateur. Ça. Tac. And cmp pickupphone. Point. Ah, on pourrait mettre l'OS plutôt. Android 14. Roux. Gros cranté. Voilà, ça peut être bien ça. Voilà, au cranté. Hop, et un pour la caméra. Hop. Tac. Point. Résolution d'écran vidéo format, technologie écran, caméra. Arrière résolution pixel. Voilà. Ça ressemble à quelque chose. Et dessous. Ah, par contre, du coup. Mais on veut vraiment quelque chose de petit. Sans pour autant avoir la scroll bar. Ah, bah, pour enlever la scroll bar, il faut que je lui dise 0, 0, 0, 0. Hop. Voilà. Samsung, Android, c'est bien. Et il va nous falloir un petit bouton. On va rajouter un espace vide. Parce que j'ai vu qu'il y avait un espace vide dessous. Pas d'auteur flexible. L'espace vide, il va être de 15. Plus que ça. Mais le moins 30. Voilà. None. Et ici, à ce niveau-là, on va rajouter un bouton. Outline. Voilà. C'est juste que la couleur du texte, c'est pour moi blanc, je crois. RGBA 25525525551. Voyons voir ça. Ah, c'est gris. On va le laisser blanc. Ok. Il est pas carré, il est tout petit. Il y a marqué changer. 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 Taille de la police 12. Il est pas en gras, il est en normal. Et au final, ça fera la même chose que quand on clique, on veut changer de téléphone. Donc, et si je passe la souris par-dessus, c'est propre. Unselect. CMP Pickup Phone. Point. Unselect Phone. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et donc là, du coup, default phone, ça peut être ça. Ok. Donc là, j'ai des éléments qui vont se répéter un petit peu à droite, à gauche. Ce qui nous va très très bien. Et du coup, on a dit qu'on faisait le premier écran. Donc déjà, le premier écran, ça j'en ai plus besoin, ça j'en ai plus besoin, ça non plus.
Déjà, je vais lui mettre la couleur de fond à mon écran qui est cette espèce de blanc cassé ou gris. Main color. Sur Gauzy alors. Il est là. 249, 250, 251. Ok. Donc là, RGBA 249. Ok. Ensuite, on va faire le menu sur la gauche. Donc j'ai un menu. Euh, tac. Déjà, ça veut dire que j'ai ça. Un conteneur qui va faire 0, 0, parent point. Width, parent point. Height. Donc ça va être lay dashboard hauteur. On va l'appeler dashboard. Ok, dedans, je vais avoir un premier menu. Ah, par contre, déjà, là, on va mettre noun 0, 0, 0, 0. Ok. Et après, à côté, j'aurai lay menu, lay menu, lay dashboard inner. Voilà. Donc ça et ça, je leur enlève tout de suite ça. Et mon menu, c'est plutôt lui, il va prendre 3 sur total. Ouais, ça me paraît bien. Ok. Ici, pas de bordure. Couleur de fond, juste faire quelque chose, c'est ici, je vais lui dire dans mes formules, et c'est dans mon app, formula, et j'ai fermé ce qui m'intéressait, mais je vais le reprendre ici. Donc, si je reviens dans mes écrans, ici, formula, fx, color, deux points, clac, 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 c'est pas un deux points, c'est un égal, dark, deux points, color value de ça. La fonction color value de color value, effectivement, ça marche pas. Ok. Et donc là, en background, fx color.dark. Très bien. Ok. Donc là, je vais faire mon petit phonecom, téléphone, tout ça là. Donc là, menu en haut, un texte pour toute la largeur qui sera 15 centré gras. Tac, tac. Phone comparator. Ok. Je vais dans mes couleurs. A.theme.color.primary. Voilà. Il est un peu plus gros que ça quand même, hein. On va augmenter sa taille. Déjà, moi, il y a une chose que j'aime pas, c'est que tout est centré, ça sert à rien de lui mettre ça. Ça évite d'avoir des scrollbars pour rien. Taille de la police, 18. Et là, je vais avoir un espace. Alors, l'espace comme ça, j'aurais pu mettre des ici, vous pouvez mettre un écart, mais moi je veux pas d'écart après entre les autres, juste
Enfin, pas pour l'instant en tout cas. Juste un écart un peu plus important. 50. Écart de 5. Et ici, on va rajouter des boutons. Ok. Prends toute la largeur. Euh, Tac, tac, tac. Il va être en style subtitle. Couleur de la police, il sera blanc. Il va être en icône before. Donc là, l'icône, le premier, c'est le dashboard. Le dashboard, on va lui mettre quoi en icône? On va lui mettre ça. Ici, dashboard. Et si je peux le centrer à droite, ce serait pas mal. Voilà. Wow. Ça peut être un petit peu les hotlines peut-être? Non. Transparent, c'est bien. Ok, donc ça c'est le dashboard. Ensuite, on avait quoi d'autre? Comparateur, historique, et nous on n'a pas de paramètres ici. Donc comparateur historique. Donc là sur cette page-là, je vais lui dire que les personnes de la police il est normal. Donc là ça va être le comparateur. Ok. Avec deux fraises qui je crois, c'était plutôt pas mal de l'autre côté. Je vais mettre ça, comparateur et historique. Sur la police. Peut-être le mettre en plus clair, c'est plus sympa. Voilà. Et là, c'est un historique. On a peut-être une montre. Voilà. Ok. Ça, c'est plutôt pas mal. J'ai le comparateur historique. Je vais renommer les boutons. PTN, menu, dashboard. VTN, menu, comparateur. Comparateur plutôt. BTN, menu, historique. Donc voilà, on a déjà ça. On va juste mettre mes comparaisons. J'ai pas besoin de mettre ça. Ça, je pense que c'est pas la peine de lui mettre. On va rester simple. Hop là. Alors, en haut, texte. Donc lui, hop, hauteur. On va le faire beaucoup plus gros que ça quand même. On va le mettre à 45. Mes comparaisons. Trente et un, 41, 55. Hop, couleur. RGBA 31, 41, 55. Voilà. Et là, on va faire une galerie où les éléments vont se mettre les uns à la suite des autres et puis ils vont aller en dessous après. Alors, donc, prenons une galerie
Ah, j'ai que vertical. On va prendre une verticale. Ok. Là, il y a un truc qui, si je veux faire, je crois que c'est le nombre d'inclusions. Là, si je fais 2, 3, on peut voir qu'ils se mettent les uns à la suite des autres. Il va falloir qu'on joue là-dessus, justement, pour pouvoir faire ce qu'on veut faire. Et c'est là où ça va être sympa, c'est que déjà là-dedans, j'enlève tout, juste garder une image pour l'instant, on changera après. J'ai rajouté le bouton qui va être le bouton quand je vais cliquer dessus. Donc lui, il va être simple, c'est 0, 0, parent.template width, parent.template age, ok. On n'oublie pas ici texte, un espace, comme le mettre en economy, on sait jamais. Et je veux qu'il soit transparent. Voilà. Et donc là-dedans, après, on a je vois pas pourquoi il a mis des icônes. Ah, peut-être les icônes de quand c'est ok, quand c'est en cours. Euh, allez. Du coup. Du coup, dedans, ça va être une galerie verticale. Un conteneur vertical. Bon, on va le laisser comme ça. L'image, je peux la supprimer. Le bouton, il va être au-dessus par contre. Ok. Donc là, moi, ce que je veux, c'est que je veux quand même qu'il y ait un peu d'ombre. Donc je vais lui dire, vas-y, mets-moi 5, 5. En largeur, tu vas me faire parent.template width moins self.x fois 2, parce qu'il y a en haut et en bas. Voilà, donc on peut voir qu'il a laissé 5 et 5 de chaque côté. Et en hauteur, parent.template height moins self fois 2. Ok. Là-dedans, mon conteneur, lui, il est. Ça, on a dit qu'on le laissait. Il est de couleur blanc à l'intérieur. Ok. Avec une bordure un peu plus forte. Mais encore plus forte que ça. Voilà. On s'y approche. Là, je vais juste l'augmenter un petit peu ici, histoire de tac 120, d'avoir quelque chose qui se rapproche. Plutôt sur du 200. On est plutôt sur du 200. Nombre d'inclusion. Ça va être le round down de bah en fait on veut qu'il fasse la même taille en haut et en bas. Donc self.template width. C'est plutôt self.width divisé par self.template width. Ah oui, et rundown de 0. Parce que les inclusions, c'est un truc. Et là, c'est un 1. Parce que c'est 1009 divisé. Template size. C'est bizarre ce truc. Ah, mais oui, non. Template F, c'est le F qu'on change. Bah là, on en a un peu 4. C'est un peu. Ça fait beaucoup, je trouve. 300. Hop là. Oh, c'est plutôt pas mal.
Ok. Donc là, on a réfléchi à un fichier 4. Il y a juste une chose qu'on veut, c'est maintenant dire que ma galerie, ça va être PC. Non, il n'est pas encore là. Cool. Donc on va le rajouter. PC, c'était les comparaisons détaillées, critères. C'est les comparaisons détaillées. Hop là. Non. Ah, mais non, c'est le duel. Duel. Normalement, j'en ai que deux. Voilà. Donc là, ici, on va déjà rajouter. On revient ici. Un premier conteneur. Ah, ok, si tu veux. Non, mais en fait, on s'en fout de. Mais 10, mais 10, on veut. Ah, non, si. Ah non, il n'est pas au bon endroit, c'est pour ça. Ici, voilà, on va rajouter un conteneur. Donc déjà, ce conteneur, on va mettre 0, 0, 0, 0. On va le mettre en non ici. Ok, et là-dedans, on va avoir, je crois que c'était prêt, analyse en cours, à valider, échec. Nous, on va pas prendre le statut à valider, on va avoir prêt, analyse en cours, échec. Et là, je pense qu'il y avait des couleurs. J'ai fermé le document. Et hop là. Donc, color, on a success qui était ça. On revient ici. Hop. Tac. Success qui est color value de ça. Warning qui est color value de ça. Et error qui est color value de ça. Ok. Donc là, ici, on va faire insérer un texte. Sauf qu'il est dans la galerie et je veux pas qu'il soit dans la galerie directement. Je veux qu'il soit ici, insérer texte en 12. Il va avoir tac avec rayon de la bordure 8. Hop là, il sera centré. Enfin, il sera, pardon. Le texte est centré. Par contre, lui, il va être envoyé à droite. Là, en texte, ça va être upper de thysystem.analyse de l'IA. Non, pardon. Point statut de l'analyse, statut duel. Terminé. Oh, on a une erreur, c'est pas mal. Tac. Je vais le mettre en épaisseur de Migra. Couleur. Switch. System. Analyse de l'IA. Si c'est système. Si c'est, pardon. Analyse.
Non, c'est pas, c'était PC statut IA. Point. Terminé. Ça va être fx color. Success. Si c'est PC statut IA. Point. Erreur. fx color. Point. Erreur. Et si c'est PC statut IA. Point en cours. fx color. Point. Ah, j'ai que warning. Bon, on va mettre warning. Alors, hein, qu'est-ce qu'il n'est pas content? Ah, parce que j'ai mis analyse de l'IA. Je me suis encore fait avoir. Statut duel. Voilà. Et du coup, en remplir, c'est color fade de self.color. Et on va le. Oh, plutôt pas mal. Avec une bordure un peu plus épaisse. Voilà. Quelque chose qui se ressemble à peu près. Terminé. Erreur. Ok. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on va avoir un jeu qui met plein de petites informations. On va juste mettre le nom et la marque. Ok, donc ici, on va rajouter un petit espace, comme d'hab. Hauteur, mets-le-moi à 50. Largeur, on s'en fout, hein, largeur. Ah, parce qu'il l'a pas encore mis au bon endroit. Hop là. Insérer un petit espace. None. Hauteur flexible, non. Hauteur 30. 50, ça me paraît bien. Voilà, on va rajouter ici, insérer texte. Voilà. Hop. En 15 et en gras. Zsystem. Point. C'est pas mes comparaisons, hein. C'est mes téléphones. Et là, je me suis planté. Et là, du coup, c'est pas PC duel, mais c'est PC modèle de téléphone. Et là, c'est pas ça, c'est Zsystem. Point. Statut extraction. Zsystem. Point. Statut extraction. Zsystem. Point. Non. Ok. Système. Non. On va faire insérer un texte en dessous. Tac, je vais le grossir un petit peu. 18. Tac. 0, 0, 0, 0. Non, en fait, c'était bien à gauche. 5. Insérer texte. Insérer texte. Hop. Dans une couleur un peu plus grise. Et c'était Zsystem. Point marque. Point nom. And on va mettre Zsystem.
.os. On va mettre end if system.os. System.os, sinon c'est rien du tout. If that the is blank or error. Je sais pas écrire. Ok. Et là, après dessous, on va mettre. Alors pour pouvoir centrer dans l'espace qui me reste, il vous faut faire un truc un peu moche. Et encore une fois, il me le met toujours là, il n'a pas envie. Hein. Ici, hop, insérer conteneur vertical. None. Là-dedans, alors on va pas insérer un bouton parce que, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai déjà un bouton par-dessus tout ça. Plutôt insérer un texte qui aura l'aspect d'un bouton. Voilà. Centré. Et normalement, je crois qu'il est. Voilà. Ok. Donc là, couleur RGBA 25525525551. Ça, c'est blanc. Remplir color.app. Non, c'est app.theme. Primary. Il a une bonne petite bordure. Hop là. Voir la fiche. Et c'est en épaisseur. Voilà. Ok. Ah mince. Ok. Voilà, si je... Je la trouve un peu moche comme truc. Hein. Mais c'est pas très grave. Tac, tac, tac. C'était lui. Non, c'était lui. On lui a enlevé. On l'a mis vite. Si je lui mets un peu plus. Après tout, voilà. Un peu plus centré dans mon truc. Ok. Je vois que c'est cliquable. On va terminer. Et du coup, notre premier écran est fait. J'enregistre. Je ne publie pas pour le moment. Mais du coup, voilà, cet écran-là est fait. Ce qu'on peut patienter, on va faire, c'est ça, le patienter. Est-ce que je peux récupérer le GIF? Est-ce que je peux récupérer ce GIF? Progress bar. Ah, ils l'ont fait en CSS. Ah oui. Donc, bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est ici, on va changer ça. On va dire si c'est voir. Déjà, si, tac, le bouton canvas, visible, on veut pas que ce soit cliquable si note de this item point statut extraction égale à statut IA point en cours. Donc déjà si c'est en cours on le veut pas. Tac. Lui ça va être l'inverse. If this item point juste point statut extraction égale à PC statut IA point en cours. Session de traitement. Ah, j'ai pas pris le mot. Statut extraction égale à session en cours. En cours, ça va être RGBA 255. Wow! 255.
1. Sinon, ça va être ça. Ok. Et là, ça va être l'inverse, couleur. Hop, hop. Et là. Ah. Hop, je reprends ça. Là, je vais mettre analyse en cours. Et sinon, c'est voir la fiche. Ok. Et ensuite, on va avoir insérer. On n'a pas un petit truc, un spinner. C'est pas des plus jolis, mais. Hauteur 20. C'est un peu 40. Voilà. Et alors là, du coup, c'est lui. Il est un peu gros, je trouve. Il n'est pas taille du spinner. Voilà. Et là-dedans, je fais un écart de 10. Ok. Lui, sur Visible, c'est thisitem.statut extraction égale à pc statut au cours. Et voir la fiche, il y a juste un truc que je vais changer ici, c'est on va mettre un switch. PC en course analyse. Système point. PC en cours, donc là c'était un point terminé. Et ce qu'on va faire, c'est que si elle est en erreur et qu'on clique, on va la régénérer. Qu'est-ce qui se passe? Extraction. Switch. Ah, ça. Et là, c'est pas terminé, c'est point. Erreur. Régénérer. Ok. Mais qu'est-ce qu'il aime pas? Donc c'est nanana. Ah oui, parce que j'ai mis des égales. Ok. Oui. Il faut savoir que j'ai des arguments non valides. Parce qu'il y a encore des systèmes là, il n'y a pas besoin. Hop. Ça non plus. Voilà. Ok. Et on va faire un petit. Et par-dessus tout ça, on va avoir un bouton. Alors le bouton il va être parent.width moins self.width moins 25. Ça me paraît bien. 25 c'est peut-être un peu beaucoup. 20, voilà. Et là, y c'est parent.age moins self.age moins 20. Comme ça, je le mets en bas à droite. Texte, non, on veut que ce soit que un plus et que ce soit un icon only. Donc mon texte, il est vide. Et donc là, c'est l'icône online, rayon de la bordure 25, largeur
Waouh. Ouais, j'ai pété un câble. 50-50, ouais, très bien. Ok. Et donc, du coup, quand on va faire un plus. Et donc, du coup, quand on va faire un plus, on affichera. En fait, voilà. Du coup, quand on va faire un plus, on affichera le formulaire pour créer un nouveau. Donc là, on va faire insérer. Est-ce qu'en 15 minutes, j'ai le temps de le faire? Non, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc du coup, voilà. Là, déjà, on a commencé l'écran. Je pense que là, il va y avoir plusieurs sessions hein, pour arriver au bout de l'application. Hein. Là, ce qu'on va faire après, au prochain épisode, ce sera quand on fera un plus, on fera un overlay pour pouvoir lancer la comparaison automatiquement. Et puis, on fera les autres écrans. Tac, tac, tac. Donc, en gros, prochain épisode, on fera le bouton plus et on essaiera de se faire l'écran d'affichage des données d'une fiche. Comme ça, vous verrez le trigger de Claudia via la canvas directement. Ah, ce qui nous amène à la prochaine session, ce ne sera pas le 7 avril. Faut que je mette ça à jour, mais ce sera le 14 avril. Et du coup, 14 avril, on va continuer un petit peu ça. On va essayer de faire un nouvel écran avec enfin, l'ajout de modèles pour déclencher après le flow avec un nouvel écran. Et du coup, suite à tout ça, suite à tout ça bah moi je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cet épisode. On se retrouve du coup le 14 avril. En attendant, vous pouvez toujours me contacter via LinkedIn ou React. Et puis bah, du coup, je vous dis à la semaine prochaine.